On ne sait jamais quand est-ce que ça commence pour vrai. C'est là qu'on se met à éternuer. Aïe, aïe, aïe. Oh, nous sommes live. Bon jeudi tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais juste voir. Eh oui, ce midi, j'ai la chance, dans le cadre du live de la semaine, de recevoir Marie-Claude Girard, alias Madame Crayon. Et je suis vraiment heureuse. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation-là, de venir partager ton expertise, puis la façon, jaser un peu d'écriture cursive versus écriture script. On Oui. sait que soit quand nos enfants commencent l'école, on se pose la question qu'est-ce qui va se passer à l'école par rapport à ça, ou ben, quand on prend en charge l'éducation de notre enfant à temps plein, on se demande bon, qu'est-ce qu'on fait? Mhm. C'est quoi les plus, c'est quoi les moins? Je suis vraiment contente qu'on vienne démystifier ça ensemble. Ben, écoute, moi, je te remercie beaucoup de l'invitation. Je trouve ça vraiment super. Puis si on peut amener je dirais des pistes de solutions, des réponses, démystifier plein de petits trucs, là, je pense que ça va aider autant les familles que les enfants, comme tu dis, sont à l'école. Standard comme à l'école à la maison parce qu'il y a énormément de parents qui ne savent pas ou qui ne savent plus ou qui sont comme vraiment là, dans l'ambiguïté de qu'est-ce qui est le mieux, puis pourquoi faire un choix par rapport à l'autre. Fait que je pense qu'on ton entrevue arrive vraiment à point. Puis dans le parcours scolaire, là, peu importe le parcours de l'enfant, puis je dirais peu importe garçon-fille, droitier, gaucher, le mois de mars, c'est souvent révélateur de il y a des trucs qui vont vraiment pas bien en écriture. Fait qu'il faut comme sonner un petit peu Ouais, la ça fait quand même cloche. un petit bout là, Ouais. qu'on a commencé les apprentissages. Fait que là, c'est à ce moment-ci, peut-être Ouais, que. le petit crunch, là, il commence à être là. Puis souvent, tu sais, les parents qui savent pas pourquoi on le fait de cette façon-là ou pourquoi on devrait choisir la cursive versus le script, puis à quel âge, la façon d'apprendre, puis tout ça. Il y a plein de beaux angles à couvrir là-dedans. Super. Yes, on va plonger tout de suite dans le vif du Je sujet. suis prête. Je nage bien, je Oui! suis prête. Oh yes! Parfait. Donc, ben, pour commencer, ben, si tu veux un peu nous présenter comment tu en es venue à devenir une experte en écriture, en apprentissage d'écriture cursive. Je suis curieuse de Écoute, savoir. j'ai un bagage de maman. Dont la fille, moi, j'ai qu'une fille qui aujourd'hui est à l'université, qui a eu une condition d'arthrite juvénile rhumatoïde très, très, très jeune. Fait que ça l'a amené des adaptations au niveau de l'écriture. Puis c'est aussi au niveau de son écriture, parce que dans le bagage plus sérieux de Madame Crayon, il y a, dans mon expertise, j'ai aussi une formation pour tout ce qui est le volet de l'écriture dans l'aspect de la psychologie derrière l'écriture. Ah, Donc là, on parle de la graphothérapie, soigne l'écriture, soigne le comportement. On a tout ce qui vient toucher l'analyse des écritures, puis l'aspect aussi chez les dessins pour les enfants. Ça, c'est mon bagage peut-être plus sérieux que dans le personnage de Madame Crayon. Mais après ça, il y a tout le choix que j'ai fait. Ça a été vraiment quand ma fille a fait son entrée au milieu scolaire. Elle est passée par une école où elle a appris l'écriture en lettres attachées très, très, très jeune. On parle de prématernelle, maternelle. Puis, quand elle est arrivée à la première année à l'école, ben, l'école du village où je demeure, moi je suis native de Québec, je demeure dans le comté de Portneuf actuellement, c'était pas dans le cursus scolaire d'apprendre les lettres attachées dès la première année. Fait que, ça m'a comme un petit peu titillée et comme parent et comme spécialiste dans l'écriture. Parce que je me disais, en plus, elle arrivait avec cette connaissance-là, fait que là, ça obligeait à défaire quelque chose d'appris et de maîtriser déjà. Puis, fait que là, puis elle, ça, c'est mon regard de parent, parce qu'elle, dans sa tête d'enfant, ça fait comme, oh, cool, tu sais, je vais écrire comme les autres amis, tu sais, fait que moi, je graffignais plus que ma fille était dans un, oh, c'est le fun, je vais apprendre d'autres choses. Pour finalement s'apercevoir que elle trouvait que ça écrivait pas vite, puis que ça écrivait pas bien, puis que finalement, c'était pas cool tant que ça. Fait qu'elle est revenue, elle, à son écriture cursive. Puis après ça, dans cette école-là, j'ai fait le choix, quand elle est arrivée en deuxième année, de présenter un projet à l'école.
en disant, bon, c'est David contre Goliath, peut-être, mais allons-y avec les chaussures de David. Fait que j'ai offert de présenter l'introduction de l'écriture en lettres attachées dès la maternelle, avec le concept de la danse des lettres, pour que ça soit ludique, intéressant et que les garçons comme les filles, les gauchers, les droitiers aient du plaisir à le faire. Ce qui fait, bon, c'était pas nécessairement un... Je te dirais que c'est d'avoir été archi extrêmement passionné et convaincu qui a fait que le projet a pu aboutir parce que ça fait plus de 14 ans, avec une première directrice qui était très visionnaire aussi. Puis à ce moment-là, on l'a fait, puis ça a comme permis de faire la démonstration que quand on apprend un nouvel apprentissage, puis qu'on est dans le mode ludique, moi je crois beaucoup à si quand tu apprends, tu as du plaisir, ça rentre vite dans le cerveau, ça reste dans le cerveau, c'est le fun, les enfants réussissent. Puis si on est une touche philosophique, après ça, on va aller chercher tout l'aspect de l'estime de soi, tu sais, un enfant qui réussit bien quand il écrit, puis moi je dis toujours, c'est pas obligé d'être la plus belle écriture de la classe. Moi, je veux que ça soit comme lisible, tu sais, c'est fluide, c'est lisible, tu as une vitesse, tu as une automatisation, toujours automatisé avant de clencher la vitesse. Bien, les enfants font comme, ah ben, moi j'écris bien, j'écris comme un grand ou tout ça. Puis fait que ça a comme été mon noyau là, de départ de dire, c'était inconcevable et ça l'est encore dans la tête de Mme Crayon aujourd'hui. Je n'accepte pas la phrase qui dit: «Ah, mais c'est difficile. Ah, mais écrire en lettres attachées, c'est trop dur». Souvent, ça va référer ce que moi j'ai vu dans ma pratique sur le terrain, parce que là, il y a proche de 3000 petits élèves derrière Mme Crayon. C'est souvent un mauvais souvenir des parents de l'école. C'est des parents qui se sont battus à l'école, qui se sont battus avec l'écriture et le français. Ils ne sont pas nécessairement dans la joie d'accompagner leurs enfants là-dedans, puis ils ont vraiment un mauvais souvenir. Il y a des enfants qui n'ont pas eu un vécu heureux d'apprendre à écrire simplement et d'apprendre à écrire en lettres attachées. Ça n'a pas toujours été heureux non plus. Puis la façon qu'on l'enseigne actuellement, de façon très traditionnelle, c'est qu'on fait l'apprentissage, les écoles qui ne connaissent pas Mme Crayon font l'apprentissage des lettres de A à Z, ce qui vient donner une difficulté pratique pour les mots de vocabulaire, par contre, parce qu'on va voir les premières lettres, on les retrouve beaucoup dans les mots de vocabulaire de la semaine. Fait qu'on a le côté pratique de l'ordre, mais on n'a pas le côté logique du mouvement de la lettre. Exact. Fait que, tu sais, quand on le fait avec Mme Crayon, il y a des ritournelles, on le fait debout, c'est la danse des lettres, on le fait dans toutes sortes de moyens de le pratiquer. Puis, juste pour donner un exemple aux parents dans la facilité, c'est qu'on va montrer à ces tout petits-là, que ce soit maternelle pour les écoles qui veulent le faire ou dès la première année, bien, on va apprendre par exemple à faire le L, qu'on va appeler la grande boucle, qui est un mouvement qui est grand pour qu'après on puisse montrer à l'enfant à faire le E. On ne fera pas l'inverse. Parce qu'on ne montrera jamais dans le concept de la danse des lettres un petit mouvement qui demande plus de précision, plus d'attention, plus de motricité fine, plus de tout ça, avant de maîtriser le geste. Fait que si on maîtrise la grande boucle, après ça, quand moi je dis aux enfants, OK, tu as pratiqué la grande boucle qui est le L, on va faire la petite boucle qui est le E. Avant que je l'explique, ils font comme, ben oui, mais Madame Crayon, c'est fafa. C'est fastoche, c'est facile. Puis après ça, la séquence est la même pour tout l'alphabet. Tout sauf dans l'ordre alphabétique. Ça a parti comme ça il y a plus de 14 ans. Le COVID a un peu changé la donne, mais ça a parti comme ça, puis ça s'est multiplié de dire de l'approche, puis d'aller vraiment vers le côté ludique d'apprendre à écrire, puis après ça, ajouter la performance quand on veut ajouter la vitesse, ça sera après que les enfants l'aient automatisé, pour pas que ça fasse des enfants qui écrivent vite et mal. On écrit bien, Ouais. puis on pèse sur le gaz après. Ah ben oui, puis ça me fait penser, tu sais, souvent dans le monde de l'éducation, ils parlent de sentiment d'efficacité personnelle, ben on vient vraiment jouer là-dessus en commençant, en étant dans leur zone de délicieuse incertitude, puis en sortant un petit peu de leur zone de confort avec une belle progression. Oui, oui, puis je te dirais que où ça l'a surpris souvent les enseignants là, avec qui j'ai travaillé, c'est que, ou que j'ai formé, parce que tu sais,
soit être dans les écoles, je peux soit former l'équipe école, ils ont accès à mon matériel pédagogique. Les parents actuellement ont accès aussi à mon groupe privé, classe virtuelle de Madame Crayon. Puis ce que je leur expliquais, c'est que les garçons sont bons. Puis souvent, tu sais, on a une fausse croyance de penser que l'écriture en lettres attachées, ça va être plus facile pour les petites filles. Puis on s'aperçoit que les garçons sont souvent aussi bons et parfois meilleurs, pour ne pas dire souvent meilleurs, parce que souvent, ils sont un petit peu moins perfectionnistes. Fait qu'ils vont accepter que la lettre ne soit pas parfaite. Quoique qu'on a de plus en plus des garçons qui ont ce petit crunch-là à s'occuper, là, de vouloir que ça soit tout le temps parfait, fait qu'ils veulent tout le temps effacer puis recommencer. Mais moi, je coupe les effaces sur mes crayons, fait qu'ils ne peuvent pas effacer quand je leur prête mes crayons. Puis, on s'aperçoit que les garçons, ils sont vraiment bons aussi parce que souvent, ils sont beaucoup dans des sports d'équipe. Tout ce qui est le soccer, tout ce qui est le hockey, tout ce qui est la fluidité dans le mouvement. Tu sais, patiner, faire une passe, tu sais, se placer pour attendre la passe, des choses comme ça. Puis souvent, je ne généralise pas, par exemple, mais souvent, les jeunes filles sont dans des sports plus individuelles ou dans des activités qui sont peut-être des fois plus artistiques où ils vont être très créatifs, mais ils vont aussi avoir un très grand souci de la perfection. Fait que là, ils vont comme, tu sais, être plus préoccupés que c'est parfait, que c'est identique. Puis, tu sais, moi, je leur dis, on est dans le mouvement. L'écriture cursive, c'est le mouvement, tu sais, dans le geste. Là. Ah oui, peut-être, dans le fond, c'est. Il faut que ce soit fluide. Ça me fait vraiment penser à des vagues. Là. Oui, Puis, c'est le fun. Ça ramène aussi à la nature. Puis le fait de pas nécessairement y aller avec les cursifs. Il ne faut pas que je me trompe de mots. Avec les cursifs, puis les en lettres attachées. allant directement avec ce qui est naturel pour eux. Oui. Ben, Puis, tu sais, puis le clin d'œil est excellent quand tu dis le côté naturel parce que les parents qui nous écoutent ou qui nous réécouteront en rediffusion, qui ont observé ou gardé des trucs de leurs petits quand ils ont commencé à attraper le crayon puis à écrire partout, là. On parle autant du papier, la table, le mur, le plancher ou toute surface potentielle pour écrire. Ils remarqueront que les enfants, ils gribouillent en lettres attachées. Parce que les enfants, quand ils gribouillent, ils ne lèvent pas leur crayon. Fait non, qu'ils ils ont déjà ce mouvement-là, sans qu'on leur ait parlé à l'âge d'1 an et demi, de bien tenir leur crayon, puis qu'ils sont dans un mouvement de fluidité et on n'est pas en tout dans ce discours-là. Puis ils attrapent leur crayon, puis écoute, il y a des enfants qui vont lâcher le crayon quand ils ont fini de remplir la feuille. Puis là, on n'est que dans la fluidité, que dans le geste d'écriture qui se rattache plus tard à l'écriture cursive, mais on n'a pas ce flash-là au moment où ils le font. Fait qu'on, de façon naturelle, nos tout petits gribouilles, moi je dis souvent, ils gribouillent en future lettre attachée, puis ils reviennent nous voir. Hein. Des fois, moi, ma fille a fait ça, j'ai gardé des spécimens d'écriture quand elle était très petite, là, de gribouillage. Puis je me souviens qu'elle venait me voir et qu'elle disait, regarde maman, j'ai écrit ça, 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 mais tu sais, c'était que des gribouillis. Ah oui. Ah oui, Elle mon venait de 3 son ans aussi, crayon, là. c'est pas mal ça ces temps-ci. Ouais, fait que tu sais, il y a ce petit lien-là du côté nature là, qu'on oublie, je pense, quand c'est le temps après ça de leur montrer. Tu sais, dans le fond, quand on est rendu à leur montrer la danse des lettres puis à faire le geste de l'écriture des lettres attachées, on est juste en train de rajouter la petite description qui fait qu'ils vont comprendre c'est quoi la lettre puis c'est quoi le mouvement. Parce qu'une fois qu'ils tu sais, la fluidité, nos enfants, quand ils sont capables de marcher lentement, vite, rapide, courir, sont capables d'écrire en lettres attachées, là, tu sais. Moi, j'ai eu à un moment donné un petit élève qui était en fauteuil roulant, puis on avait adapté la danse des lettres. Lui, au lieu de dire, parce qu'il y a une ritournelle qu'on va dire «descend au genou», lui, on disait «descend mi-roue». Parce que quand il faisait Ben oui. le geste avec son bras, lui arrivait à la moitié de sa roue de son fauteuil. Fait que, tu sais, la danse des lettres, il la faisait, mais il était dans son fauteuil. Fait que, tu sais, il y a pas de il y a pas de limite à apprendre, la danse des lettres, là, vraiment dans Ils fait que, sont tu sais, plus différenciés selon l'enfant. ah oui, Puis, oui, tu sais, même chose, les trucs pour les gauchers. Tu sais, moi, j'achète pas ça, la fausse croyance que les gauchers, ils n'arrachent en écriture. Souvent, c'est une question de posture, souvent, c'est la façon dont on a placé leur papier, leurs feuilles, on leur a pas montré ces petits détails-là, fait qu'ils se butent à écrire en se rentrant dedans ou en ayant toujours une posture qui est comme tout croche, là, tu sais, le poignet cassé, des donc, choses. ça serait comment un peu une meilleure posture Il pour faut les retenir gauchers? le truc que quand l'enfant est assis à sa table de travail,
que la feuille sur laquelle il va écrire doit toujours être inclinée dans le même sens que son avant-bras d'écriture. Fait que quand on est un droitier, on place la feuille, puis quand on met le bras prêt à écrire, la feuille est comme dans le même angle que l'avant-bras. Ah, ben oui. Si tu es une gauchère, un gaucher, tu vas tourner ta feuille, tu vas placer ton bras. Puis moi, j'explique souvent aux parents, le crayon, la pointe du crayon, elle est sous la ligne d'écriture. Jamais, tu sais, on n'est jamais tordu comme ça, là. On est comme c'est la feuille qu'on adapte. Puis souvent, quand on est un ami gaucher, on travaille un petit peu plus loin sur notre bureau parce que quand eux, ils écrivent, ils vont se rentrer dedans. Tu sais, quand on est un droitier, notre bras s'éloigne de nous. Quand on est gaucher, notre bras nous rentre dedans. Fait que comme eux arrivent plus vite près d'eux, ben, je dis tout le temps, tasse ton étui de crayon, place ta feuille, puis le fait d'avoir bonne tenue de crayon, bonne posture, bien incliner la feuille, c'est toutes des conditions, c'est la base et c'est gagnant pour n'importe quel enfant, là. Ah, ben oui, ben oui. Fait que, tu sais, c'est pas souvent, tu sais, dans les écoles, le temps manque toujours, puis à la maison, probablement que les parents qui font l'école à la maison, eux aussi, la notion du temps n'est pas élastique. Fait que, tu sais, des fois, on fait comme, ah, c'est pas grave, tu sais, il est installé un peu tout croche, puis c'est jamais une question de vie ou de mort, ça, il faut le dire, mais c'est toujours assez grave pour le plus tard. Parce que, tu sais, souvent, on va faire le comparable. Nos enfants, quand ils sont petits, ils écrivent en moyenne 20, peut-être 30 minutes dans la journée. Quand ils arrivent en 6e année, c'est pas mal plus que ça. Puis quand ils arrivent au secondaire, on calcule ça en heures. Fait que, tu sais, la mauvaise posture qu'on a faite comme, tu sais, ah, ben là, il y a d'autres priorités, j'ai d'autres choses à surveiller, il y a ci, il y a ça. Je dis toujours, moi, c'est jamais une question de vie ou de mort, c'est une question de grand inconfort pour plus tard. Puis, quand tu es vraiment plus âgé, mais tu sais, quand tu as 6 ans, calculer qu'à 20 ans, tu vas avoir mal au poignet. Écoute, c'est un autre monde d'avoir 20 ans quand tu en as 6. Oui, c'est difficile de se Puis, projeter. Michel Carpien à 40 ans, c'est quoi ça, 40 ans? Tu sais, t'es vieux à 40 ans, là. Tu sais, t'es 10 ans, là, 40 ans, c'est un autre monde. Fait que, tu sais, c'est pas des arguments, ça fait pas assez mal assez vite. Ça serait ça qui serait comme, inciterait à faire des changements plus rapidement, mais bon, on veut pas ça. Mais tu sais, c'est des petites notions, qui sont, super efficaces, là, tu sais, dans Oui, ben oui, vraiment. Voyez, moi, j'en ai 2 qui sont gauchers. Fait que c'est certain que je vais vérifier ça Oui, maintenant. ben oui, tu surveilles l'angle de la feuille, puis tu surveilles quand ils écrivent puis qu'ils ont la pointe de leur crayon, qu'elle est vraiment sous la ligne d'écriture parce que depuis l'âge de nos grands-parents, eux avaient pas le luxe de pouvoir être gauchers si c'était leur main d'écriture, c'était comme banni à l'époque. Ouais. Ils apprenaient à écrire à la plume, à l'encre, la plume sergent-major avec, la petite pointe en acier qui était pas très flexible, puis l'encre était violet. Puis il y avait pour la plupart des uniformes. Fait que tu pouvais pas te permettre de tenir, ta plume tout croche parce que tu avais les doigts colorés. Tu pouvais pas non plus traîner ta manche d'uniforme blanche, ta manche blanche sur ta ligne d'écriture. Fait qu'il y avait à l'époque une posture, une tenue de crayon, une tenue de plume qui était impeccable parce que tout le reste était comme Ça pas venait pas pantoute, là. ouais, c'est ça. Puis au moment où certains grands-parents ont pu être de vrais gauchers, ben la maîtresse d'école qui acceptait peut-être un gaucher par-ci, par-là, n'était pas moins sévère sa tenue de crayon. Fait que les grands-parents qui sont aujourd'hui gauchers, là, si vous en croisez, là, les gens qui nous écoutent, vous remarquerez, ils tiennent leur crayon à la perfection. Puis ces grands-parents-là, ils écrivent bien jusqu'à la fin de leur vie. Fait que, tu sais, ils ont le mouvement, ils ont l'écriture. Tu sais, on disait tantôt des avantages du côté du pourquoi on privilégierait les lettres attachées et non pas les lettres détachées. Un des grands avantages, c'est toute la fluidité dans le geste, la facilité à comprendre qu'on écrit le mot dans son entièrement avant de venir mettre les points, les accents aigus, les barres sur les T. Juste de faire ce geste-là en deuxième, de mettre les accents et tout ça, ça fait que l'enfant relit son mot. Donc, meilleur en français, meilleur en orthographe. L'écriture en lettres attachées va favoriser la lecture aussi parce qu'on a une fluidité dans notre écriture qui se transpose après dans l'apprentissage de la lecture, même si les livres sont écrits en lettres détachées. Oui, est-ce que C'est- vous, j'arrête juste là, Oui, par rapport à tu sais, l'apprentissage de la lecture versus l'écriture, est-ce que
je ne sais pas, il y a des suggestions de commencer un avant l'autre ou d'y aller les deux en même temps? Ou... Moi, ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, ce que j'ai pratiqué, c'est vraiment comme d'interrelier ça. Tu sais, l'écriture ne va pas sans la lecture, puis la lecture ne va pas sans l'écriture. Puis un parallèle bien, bien, bien simple, là, c'est que quand les enfants sont en écriture, quand un enfant a compris le sens de l'écriture, il le transpose dans le sens de la lecture. Parce que les enfants qui comprennent qu'on écrit, mis à part nos gauchers qui écrivent de loin vers eux, mais nos droitiers, tu sais, les enfants gauchers, c'est dans le geste d'écrire qui est différent, mais ils s'en vont quand même dans le sens de l'écriture. Puis on va souvent voir, en tout cas, ce que moi j'ai vu sur le terrain, c'est que les quelques enfants qui n'ont pas intégré le sens de l'écriture sont ceux que moi, je donnais la petite sonnette au prof de dire surveiller au moment d'intégrer la lecture. Parce que si on n'a pas intégré le sens de l'écriture, on ne transpose pas ça dans la lecture. Puis OK. oui, de gauche à droite. Ouais, puis c'est comme On écrit de un gauche à droite. cycle, ça. Mhm. Exact. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, je dis souvent aux parents, puis quand je donne des ateliers en privé ou en Zoom, là, dépendamment de où sont les parents, tu sais, je leur dis, on n'attend pas d'écrire, de connaître tout l'alphabet. On n'attend pas de lire, de connaître tous nos mots. Puis on n'attend pas, on n'interdit pas à un enfant de commencer à s'exprimer parce qu'il ne connaît pas toutes les phrases puis qu'il ne fait pas toutes des belles phrases parfaites. Fait que c'est tout ça qui vient comme bien s'intégrer. Puis les parents qui nous écoutent, qui seraient inquiets de dire mais comment ça qu'on montrerait dès la maternelle ou la première année à écrire les lettres attachées quand tous les livres d'école sont imprimés et rédigés en lettres détachées, comme le clavier d'ordinateur. C'est pas de savoir écrire la script qui fait que les enfants sont bons lecteurs, c'est d'être capable de la reconnaître. Fait que moi, je dis aux parents, un enfant écrit en lettres attachées, mais dans sa reconnaissance visuelle, on apprend à reconnaître les lettres majuscules en lettres moulées. Ça va servir toute leur vie. On apprend à reconnaître la script. Puis idéalement, on ne l'écrit pas parce que quand on écrit en lettres détachées, on est toujours dans un mouvement où l'écriture, elle est arrêtée. Le crayon est toujours en train de commencer des fois en bas, des fois en haut, des fois au milieu. Quand on fait un E, on s'en va de même. Quand on fait le F, on fait un petit crochet par en haut. Quand on fait le T, on n'en fait plus. Quand on fait le M et le N, il y a des enfants qui commencent en haut, il y en a que ça leur tente de faire ça en bas. Et on a un petit peu une confusion assez totale et générale. Puis, tout, tout le monde ne porte pas nécessairement la même attention au tracé des lettres détachées. Ce qui fait qu'il y a des enfants qui s'inventent des tracés assez rocambolesques. Oui, puis mettons qu'on fait 3 fois le tour aussi des fois, mais ça fait en sorte qu'on n'a pas de régularité dans le tracé. Fait que les enfants pour qui l'école, c'est moins facile ou qu'ils n'aiment pas ça. Hein, on a des petits amis que l'école, c'est comme s'ils pouvaient juste pas aller à l'école ou pas apprendre l'école, ils seraient bien contents. Bien, quand on leur amène ça d'une façon encore plus ludique, puis c'était ça l'objectif de la danse des lettres, c'était de dire si je te fais la démonstration que tu vas avoir du fun, que c'est facile et que tu vas être bon, il n'y a pas un enfant qui achète, qui dit non à ça, là. Fait après ça, puis ça permet, quand moi je dis de la reconnaissance visuelle, c'est que les enfants qui vont être capables de reconnaître les majuscules versus les lettres détachées comme à l'ordinateur, puis après l'équivalent en lettres attachées, ça fait des enfants qui ont comme aucune difficulté après à lire n'importe qui, n'importe où, Ah, ben dans oui. le monde et n'importe quelle génération. Ça fait des enfants qui sont capables de lire la carte de bon vœu de papy et mamie qui écrivent encore en lettres attachées. Fait que, tu sais, ça permet moi, je suis vraiment de la philosophie où je me dis, ils ont tellement cette capacité-là d'apprendre beaucoup de choses. Pourquoi on va restreindre à dire: «Non, on va t'apprendre à écrire juste en lettres détachées, mais après ça, tu ne seras jamais capable de la lire». Parce que si tu n'as pas appris à l'écrire, tu as de la misère à la lire. Tandis que Oui. le script, ben, tu t'en vas dans un pays, qui est pas ta langue maternelle à toi, puis tu es quand même capable de lire le panneau routier puis de déchiffrer quelque chose. Peut-être pas en allemand puis en arabe, par exemple, un petit peu plus compliqué, mais mettons en espagnol ou en espagnol, ça pourrait être un bon exemple. Fait que, tu sais, on va souvent qualifier l'écriture des lettres détachées, la script, comme étant une écriture de masse. Ça veut dire que OK. n'importe qui peut la lire n'importe quand, que tu sois allé à l'école longtemps ou pas, puis que tu peux apprendre à l'écrire tout seul sur une île déserte.
Tu n'as pas besoin de trucs pour apprendre ça. Puis quand on est avec l'écriture en lettres attachées, ben c'est l'écriture où si tu as un ordre de lettres qui n'est pas la séquence dans le mouvement de l'écriture, tu vas te battre. Tu sais, moi, je dis aux parents, si je vous demande d'écrire la lettre K, que la plupart des parents ont en horreur parce que, on ne l'écrit pas souvent, puis on se bat avec. Mais que je leur dis, écoute, pour la lettre K, regarde comment elle est faite en lettres attachées, puis tu vas reconnaître qu'il y a une grande boucle dedans, puis tu vas reconnaître qu'il y a le R majuscule de Rosalie qu'on a passé dans la sécheuse, puis qu'on a rentré dans le K. Il n'y a plus personne qui va se battre avec la lettre K. Tu comprends? Mais si je dis à l'enfant, avant d'avoir appris à faire le L, parce que, tu sais, quand on fait l'alphabet H, I, J, K, L, Ah bats-toi pour oui, faire un H, bats-toi pour faire un K, on va te montrer le L après. C'est ah n'importe oui. Ça marche pas, tu sais? Fait que ça fait des enfants qui ont de la difficulté. Puis ce qui, moi, vient me chercher beaucoup j'oserais dire émotivement, là, en tout cas, assurément dans mon cœur de madame Crayon, c'est que les enfants passent vite de la phrase de dire: «Je j'aime pas écrire et je veux plus écrire». Mmh. Très jeune, très, très jeune. Fait que, tu sais, ou quand j'écris, j'ai mal. Fait que là, tu sais, si quand tu écris, tu as mal, ça prend pas, 20 ans avant de dire, «Moi, j'aime pas écrire» ou «Moi, je Ouais, veux plus écrire». c'est pas Fait que normal d'avoir mal aussi, là. non, c'est ça. Fait que ça vient me chercher beaucoup parce que je me dis, pas aimer écrire, ça part souvent de la façon dont on leur a montré que c'était tout sauf le fun. Puis, tu sais, c'est comme la pratique. Moi, je dis souvent aux parents, tu sais, moi, j'ai connu, quand j'ai appris, moi, les lettres attachées, on devait l'écrire 200 fois la même lettre. Hey, c'est beaucoup 200 fois. Tu as le temps de t'écœurer. Aujourd'hui, ils vont pratiquer leur âge. Tu as 6 ans, tu en fais 6 quand tu fais ta petite Ah, pratique, pas 200. Puis des fois, il y a des enfants qui sont drôles parce qu'ils font comme: «Ouais, mais c'est beaucoup, madame Crayon, 6». Fait que je fais comme: «Ben, tu as le choix, on fait ton âge ou on fait le mien». L'argument l'argument le est chemin est pas difficile. l'argument est rapide. Fait que mais tu sais, c'est pas un c'est ça, c'est vraiment, il faut à la base que ça soit le fun parce que tu sais, moi, je regarde comment moi je l'enseigne à toutes ces frémousses-là, puis je me dis, toutes les frémousses qui découvriraient cette façon-là de le faire, qu'on soit au Québec ou en Ontario ou ailleurs en francophonie, je fais comme il y a pas d'enfant qui ferait comme: «Heure que ça m'écoeure écrire en lettres attachées», tu sais? Mmh mh. Et Mmh. faut c'est ça. Il reste à répandre cette bonne nouvelle-là, Oui, à oui, plus grandement en francophonie. Dans oui, ben oui, vraiment. C'est vraiment intéressant, tu sais, de voir aussi, tu sais, d'où ça vient. On en aborde un peu, fait que, ouais. ouais. Puis, tu sais, des fois, tu sais, toutes les écoles n'ont pas la philosophie de faire le choix d'écrire en lettres cursives dès le début. Là, toi, tu sais, dépendamment des gens qui nous écouteront, ceux qui sont à la maison, ils ont cette liberté de choix-là. C'est certain que c'est celle que moi, je leur recommande à 200 parce qu'il faut savoir que quand un enfant apprend à écrire les lettres détachées en premier, on est beaucoup dans le geste qui est saccadé, donc on n'est pas du tout dans la fluidité ni dans le mouvement. Ce qui fait que, supposons qu'on prend une famille à la maison, qui font l'éducation à Oui, la maison, qui vont faire: «Ah, mais on n'est pas tant sûr, tu sais, Madame Crayon est peut-être dans le champ, puis on a notre idée, puis on a aussi nos croyances, hein, tout un ben chacun oui, ben là-dedans». oui. De dire: «Ah ben non, moi, je vais faire comme moi je l'ai appris», supposons que je suis la maman, puis je vais te dire: «Bon ben, non, moi, en première année, il va apprendre en lettres détachées, puis en deuxième ou en troisième année, je lui montrerai les lettres attachées». Le problème, c'est que quand vous allez vouloir faire le transfert, si vous le faites en deuxième année, l'enfant sera ni bon en lettres détachées, ni bon en lettres attachées. Pourquoi moins bon en lettres attachées? Parce que le mouvement ne sera pas fluide. Il va être cassé. C'est à Mmh. peu près un mouvement est cassé à peu près comme l'image qu'on aurait de quelqu'un qui apprend à conduire à clutch, une voiture manuelle, quand ça fait 10 ans qu'il conduit un automatique. Ça va être rough. Si on Oui, prend oui. ça, tu sais, si tu es le passager à côté, tu as mal au cœur. C'est presque garanti. Puis, si on fait, par exemple, l'inverse avec un élève qui va faire son cours de conduite puis qui commence tout de suite avec la voiture manuelle, ça va boquer au début, mais son mouvement va être beaucoup plus fluide rapidement parce qu'il n'y a pas ces réflexes de la voiture automatique, comme on n'aurait pas les réflexes de l'écriture en lettres détachées.
Les parents qui se disent: «Ah, mais là, je suis vraiment pas convaincue», puis je le vois, là, tu sais, puis c'est même pas un reproche, c'est juste que je me dis que quand on a la chance d'expliquer le pourquoi derrière, peut-être qu'après les parents feront un choix différent, puis ça leur appartient. Mais c'est que quand tu le fais en troisième année ou en quatrième année, là, c'est comme pire que pire. Parce que là, ça fait comme 2 ans ou 3 ans que l'enfant est en lettres détachées. Puis là, tu lui dis: «Écoute, c'est septembre cette année, durant ta troisième année, que ça commence. Lâche-moi ça, l'écriture en lettres détachées. Je te mets en lettres attachées, puis que vous le faites en plus de A à Z. Il va y avoir un clash en quelque part. L'autre phénomène aussi, c'est il y a une recherche que je n'ai pas lue là, en détail, mais qu'il faudrait que je prenne le temps de le faire, mais qui dit que pour maîtriser un geste, il faut écrire pendant 4 ans la même forme d'écriture. Fait que Ah, là, je pense que c'est intéressant. oui, c'est intéressant, sauf qu'il y a des écoles qui ont pris cette connaissance-là, puis qui l'ont appliquée au script. Oui, oui, Ouais. sûrement. Fait que là, on Mhm. va avoir des enfants qui vont écrire la script pendant 4 ans, puis après ça, on leur donne 2 ans pour être bons en lettres attachées avant d'aboutir au secondaire. OK. Ouais, OK. ça va faire mal. Ça va faire mal dans le Ouais, sens mais je me demande si, tu sais, d'emblée, ils reviennent pas au script intuitivement, hein, à un moment donné. rendu au Il y a personne secondaire qui ou regarde leur écriture, là. ben, en fait, il y a 2 choses intéressantes là-dedans. Il y a le problème que moi je vois avec le fait d'écrire pendant 4 ans en lettres détachées, c'est qu'on ne pourra pas demander à ces mêmes enfants-là d'aller chercher la fluidité de l'écriture en lettres attachées et l'automatisation et la vitesse et la Ah, fluidité dans la même année quand tu es rendu en quatrième année puis que les dictées s'acclenchent. Fait que ces ouais. enfants-là, ils vont se sentir poches, moches et pas bons. Puis Fait aussi, que pour les le textes qui sont exigés sont quand même plus volumineux, là, disons. Oui, puis Mhm. fait que là, on va leur demander d'être bons dans un niveau de quatrième année où on leur aura pas donné la chance de se pratiquer avant, puis qu'on va leur avoir plutôt donné tout ce qui va nuire à leur fluidité pour faire le transfert. Fait que moi, ça, je mets un gros X là-dessus. Vraiment. Puis la question peut se poser aussi quand tu disais tantôt, quand les enfants reviennent à leur écriture plus personnalisée, souvent, Mhm. moi, ce que puis les adultes ont fait pareil, là. Oui, Tu sais, ben moi, oui, je c'est dis ça. quand j'enseigne la danse des lettres aux tout-petits, je leur dis: «Madame Crayon t'enseigne la danse des lettres, Madame Crayon te montre le modèle en lettres attachées, tu prends le temps de l'automatiser, ça se fait en deuxième année. Première année, on l'apprend. Fin première année, deuxième année, on automatise. Troisième année, là, on est vraiment bon. On commence à rentrer la vitesse parce que l'automatisme, on n'y pense plus, c'est réglé, c'est casé. Puis, on commence à accélérer la vitesse, toujours en restant lisible. Ça, c'est le critère de base. On arrive à la quatrième année. Là, on a le pied sur le gaz pour l'écriture parce que tout va plus vite. Les mots de vocabulaire vont plus vite, les dictées vont plus vite, les examens, ça va plus vite. Mais on est correct parce qu'on a appris, automatisé, on a mis de la fluidité, on a gardé la fluidité, on a accéléré la vitesse. Puis je leur dis, en cinquième, sixième année, tu pourrais commencer à personnaliser ton écriture, mais en restant lisible. Le critère de lisibilité n'est jamais négociable. Puis, le phénomène qu'on voit, puis là, on tombe plus dans la psychologie derrière l'écriture, c'est que quand nos jeunes arrivent au secondaire, là, ils font comme, hey, moi, je suis au secondaire, garçons et filles, hein, c'est pas mal pareil. Pas pour les mêmes raisons, mais ils font à peu près le même choix. Mais là, les garçons, eux autres arrivent en secondaire 1, 2, supposons. Écoute, là, ils n'ont pas de temps à perdre. Ils ont un horaire, c'est bouqué mur à mur. Fait que plus on écrit vite, plus on se débarrasse ou plus on peut faire autre chose. Fait que là, on frôle l'illisibilité parce qu'ils vont trop vite, puis ils se foutent un petit peu pas mal d'être relisibles parce qu'il faut savoir qu'écrire, c'est communiquer sans s'ouvrir la bouche. Fait que Oui, oui. oui, demandez-vous si les garçons de secondaire 1, 2, 3 ont le goût de communiquer à cœur ouvert, à temps plein, avec leurs parents, leurs profs et leur environnement. Ça dépend des jeunes. Ça dépend des Ouais. jeunes. Puis les jeunes filles, eux autres, arrivent avec une écriture, souvent au secondaire, qui vont partir de l'écriture en lettres attachées, vont la garder un petit peu en lettres attachées, mais pas toujours, ça dépend des jeunes filles, mais ils vont surtout apparaître, on va voir beaucoup apparaître la grosse boule dans l'écriture. Vraiment, là, comme une écriture ronde. Puis
Puis je suis certaine que dans les gens qui nous J'ai écoutent, tellement fait ça, oui, oui. c'est ça, il y a des gens Même qui avec le crayon, là, entre les 2 oui, doigts au oui, lieu on de se le place n'importe comment. Écoute, on a du style. Puis ce qui est phénoménal avec l'arrivée au secondaire, puis là, on est vraiment dans la psychologie derrière l'écriture, c'est qu'ils veulent tous être uniques, mais s'habillent à peu près tous pareils, puis ils font toutes les mêmes affaires. Fait que là, tu fais comme, OK, on veut être unique, mais on est tous pareils. La ouais, gang. il y a besoin d'attachement derrière, Oui, là. c'est ça, exactement. Puis ce qui est intéressant dans l'écriture des jeunes filles, quand on a cette belle grosse écriture-là en boule, c'est quand on est dans la psychologie derrière l'écriture, on tombe dans l'analyse de la jeune fille qui arrive au secondaire et qui se dit, c'est là que je vais trouver mon prince. C'est ça, en secondaire 1. Tu sais, le fameux garçon, là, celui qui fait chavirer ton cœur, c'est là que ça se passe, dans secondaire 1, secondaire 2. Puis cette grosse écriture-là en grosse boule, elle a la signification du feed me. Nourrissez-moi, prenez soin de moi, occupez-vous de moi. Fait que, tu sais, dépendamment de l'environnement que les enfants, les ados ont, ben peut-être qu'à la maison, c'est encore les parents qui prennent soin de la planification des repas, les boîtes à lunch, je te donne un livre, on s'inquiète beaucoup pour nos jeunes, tu sais. Fait qu'il y a comme le. Puis, puis moi, je dis toujours, tu sais, en secondaire 1, 2, 3, mettons 4 en forçant, 5. Là, ça commence à forcer beaucoup, là. Puis si tu as cette écriture-là, tu sais, puis quand on a la signification derrière, je trouve ça intéressant parce qu'après ça, on peut faire comme, ah, OK. Tu sais, si ma fille a cette écriture-là, puis qu'elle a un petit copain qui est super envahissant dans sa vie, je vais avoir un petit œil de mère dans le dossier. Mhm, mhm. On va comme rester alerte. Ben Mais oui, si c'est super bon à savoir. si on a la même écriture, là, à 30 et à 40 ans, là, jetons un œil sur les conjoints qu'on attire. Parce Mhm. que cette dépendance affective-là est normale dans le processus de développement de nos ados. Elle peut causer grandement des dommages quand on a 30 puis 40. Tu sais, la dépendance affective a pas le même impact dans notre vie d'adulte que Mhm. dans notre vie d'ado devenir en adulte, là. Adulte en devenir. Fait que, tu sais, il y a tout ça qui est intéressant. Puis, dans quelle question que tu pourrais avoir ou que, tu sais, supposons que tu te mets dans la tête des parents, là. Tu sais, moi, je suis tellement. Je trouve ça vraiment intéressant de voir des. Parce que, tu sais, ça, cette science-là d'analyser l'écriture des gens, ben, Ouais, je me rappelle ouais, quand j'étais jeune, tu sais, il y a ça, mais je m'en rappelle plus du tout, c'était quoi les ouais. significations. Oui, Fait que je trouve puis, ça vraiment bien de voir d'une perspective ouais. d'adulte, qu'est-ce que je peux aller chercher comme information, juste à voir comment mon enfant écrit. Oui. Puis l'autre chose qui est intéressante, c'est que quand on parle de la personnalisation de l'écriture, moi, je dis souvent aux jeunes, parce qu'à un moment donné, tu sais, moi, mes premiers petits élèves avec Madame Crayon sont rendus aujourd'hui en secondaire 4, puis certains en secondaire 5. Puis ils me recroisent des fois, puis ils m'appellent encore Madame Crayon, là. Puis tu sais, je leur dis tout le temps, ton crayon, ça a l'air de quoi? Comment tu le tiens? Puis t'écris-tu encore à lettre attachée? Puis il y en a qui font comme, ah non, Madame Crayon, il faudrait comme que tu me revoies parce que j'écris vraiment mal, puis mes profs me disent, je ne suis pas lisible. Et à chaque fois, je fais comme, mais c'est où tu l'as échappé? Tu sais? Puis Ouais. quand on personnalise, puis jeter un œil sur l'écriture des grands-parents, ceux qui écouteront ta capsule, puis qui pourront le faire. Il y a été une époque où l'écriture, elle était très, 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 très standardisée, très normalisée, et que ce n'était pas l'époque où on pouvait être marginal, excentrique, hurluberlu et faire les choses différemment que ce que l'Église, la religion et Mhm. l'instruction ou l'éducation disaient. Fait qu'il y a un pourcentage de grands-parents qui ont gardé l'écriture du modèle scolaire de ce qu'ils ont appris à 99. Ouais. Puis, Moi, mes grands-parents, oui. Pas OK. mes parents, là. Mais tes Donc, mes grands-parents. grands-parents, mes enfants, non, pas tant, mais mes grands-parents, oui. Oui, puis probablement que tes grands-parents, puis c'est toi qui pourras répondre à cette question-là, mais probablement que tes grands-parents ont eu potentiellement une très belle vie, mais ont probablement aussi été très conformes à leur époque. Potentiellement pas extravagants, potentiellement pas, tu sais, ta grand-maman, c'est peut-être pas celle qui est montée au front pour une manifestation féministe. Tu sais, c'est. Puis on voit ça dans leur tradition, on voit ça dans leur façon d'être, dans leurs choix, dans leur carrière, dans la façon qu'ils ont, tu sais, ils sont restés très conformes au modèle scolaire, puis ça fitait aussi avec leur personnalité. Parce que notre écriture, c'est nous. Fait que, tu sais, il y en a quelques grands-mères qui ont sorti ici et là avec une écriture un peu plus flyée ou des grands-pères. Tu sais, souvent, les grands-pères pouvaient aller à l'école un petit peu moins longtemps, mais
qui ont gardé ce qu'ils ont appris du modèle et ils l'ont personnalisé. Fait que notre écriture, c'est nous. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je trouve ça intéressant. On peut moins personnaliser une écriture script, mais on peut faire la même analyse avec une écriture script. Quelqu'un qui écrit juste en lettres majuscules, ça dit complètement autre chose. Souvent, moi, j'explique aussi, quand on a le dilemme comme parent, puis je comprends super bien que les parents aient ce dilemme-là parce qu'on n'est pas full tendance aujourd'hui de dire, si on suit le courant, on est tout le monde sur des tablettes, on n'écrit plus papier-crayon, on essaye encore moins c'est quoi écrire avec une plume fontaine. Écrire au stylo, tu sais, écrire au stylo, les enfants font comme oui, mais je ne pourrais pas effacer, mais on s'en fout. On ne veut pas que tu effaces, on veut que tu fasses un trait et que tu écrives à côté parce que scientifiquement et neurologiquement, ça se dit-tu ça? En tout cas, Oui. au niveau des neurones, hein, au niveau du cerveau, on va le dire de même, quand tu effaces, ton cerveau est assez intelligent qu'il te refait la même trace. OK? Quand OK. tu te trompes, oui, tu regarderas tes enfants quand ils font leurs mots de vocabulaire. Ils se trompent de mots, ils effacent, réécrivent exactement la même faute. Parce que le cerveau, il pense de même. Tu l'as effacé, c'était pour que je le réécrive. Il réécrit exactement la même erreur. Fait que qu'est-ce qui fait qu'on vient déjouer le cerveau? C'est que quand on écrit puis qu'on se trompe, on fait une rature dessus, pas un foirage, là. Une rature, hein, parce que le foirage, j'oserais pas donner l'exemple de l'image que je donne aux enfants dans les écoles, mais mettons, en temps de rhume, là, hein? C'est ça que ça a l'air dans un cahier. Fait que là, on fait une rature, puis on écrit à côté. Fait que quand tu regardes ton cahier, oui, il peut y avoir une rature 2 ou 5. Il n'y a pas de gros foirage dans ton cahier. Tu n'as pas été, compulsif à effacer, à froisser ta feuille, à ce que ton papier ou ton crayon de plomb, tout passe à travers. Tu as un travail qui est super propre. Fait que ça vient comme donner aussi, moi je trouve, tu sais, une meilleure estime, ton écriture Ça a pu donne envie de le lire aussi, hein, d'ailleurs, oui, davantage, là, que de voir oui, juste des, ouais, exactement. ça, mais Puis des, ouais. oui, tu sais que c'est pas tout, c'est ça. Puis les enfants qui ont le moindrement full de gaz, là, une énergie vitale qui est intense, là, ils en ont de la pression sur le crayon. Mettez-leur pas un crayon à mine dans les mains, crayon pouce-mine, là. Ça va juste leur péter d'en face. Fait que, tu sais, c'est pas une bonne idée. Puis fait que le crayon, le bon vieux traditionnel crayon de plomb, moi, quand j'avais des élèves qui étaient très maniérés pour l'effaçage, je leur prêtais des crayons que j'avais enlevés toutes les effaces. Et là, c'était le drame. Madame Crayon ne pourra pas effacer. J'ai dit, ça donne bien, je ne veux pas que tu effaces. Je veux que tu fasses une rature. Puis, un petit clin d'œil dans la psychologie qui est super intéressant. Puis, les parents qui se questionnent, tu sais, est-ce qu'on va vraiment avoir le goût de passer à la cursive plutôt que faire les deux, ou on ne le sait plus, ou on ne le sait pas. Quand on écrit en lettres détachées, puis là, on exclut tous les cas physiques ou de santé ou d'handicap qui obligeraient le choix de la script. Je ne suis pas à dénigrer ça. Tu sais, c'est vraiment comme ça, c'est mes petits cas à part, mais c'est une poignée. Ce n'est pas la majorité, puis ça ne devrait pas être la société. Quand on écrit en lettres détachées, on est dans une écriture qui est semblable au clavier de notre ordinateur. Chaque lettre a sa petite boîte. Donc, sur l'humain, quand on est dans la psychologie derrière l'écriture, c'est qu'on est beaucoup plus tourné vers soi, chacun dans ses affaires, que quand on est en écriture en lettres attachées où les lettres se donnent la main. C'est pas pareil. Fait que, tu sais, si on est en écriture en lettres attachées, si dans le concept de l'écriture ou de la danse des lettres, les lettres se donnent la main, on est aussi plus porté à aller vers l'autre. On est plus porté, c'est plus d'empathie, c'est plus de compassion. Tu sais, moi, je donnais l'exemple quand je forme les équipes écoles ou d'autres professionnels en leur disant, si vous êtes une gang qui écrivait en lettres détachées, puis que moi, je marche sur la glace et que je fais la cascade de ma vie, vous avez une chance et demie sur 2 de rire, probablement prendre le temps de prendre une photo et après venir voir si je suis correcte. Si vous êtes une gang en lettres attachées, il y en a forcément quelques-uns qui vont courir pour venir m'aider à me relever. Si je ne suis pas blessée, tout le monde va rire, moi inclus. Mais vous allez être venus vers moi avant. Fait que, tu sais, c'est pas juste un. Quand on parle d'écriture en lettres, les lettres détachées versus la cursive, les lettres attachées, on n'est pas juste dans OK, c'est un moyen d'écrire, puis on règle ça, bing, bing, bang, puis on passe un autre appel. On est vraiment dans plus profond que ça.
Puis l'exemple qui est assez parlant aussi, c'est ça doit faire sûrement plus que 5 ans de ça, mais aux États-Unis, ils ont fait le choix dans 45 États de kicker out les lettres attachées de l'enseignement des écoles. Ah. Est-ce qu'on aurait le goût de déménager aux États-Unis cette semaine? Moi, non. Ouais. Non, pas sûr, pas sûr. Fait que, tu sais, puis, tu sais, les gens, les parents sont pas obligés de prendre tout ça sans questionnement puis sans rien. Mais il y a vraiment, puis ça va prendre à un moment donné un mouvement ou un intérêt, ou tu sais, Madame Crayon, c'est sûr que je fais des farces avec les chaussures à David, puis j'adore les chaussures, fait que finalement, David, je peux changer de chaussures régulièrement, mais ça prend plus que Madame Crayon pour faire cette différence-là, parce que moi, je n'achète pas l'idée qu'écrire en lettres attachées, c'est difficile. Quand c'est montré de façon ludique, avec un apprentissage qui est le fun, ça s'apprend. Puis les enfants ont du plaisir et ils ont surtout du succès. Moi, je fais des colloques, là, toujours avant la pandémie, mais puis je montre des cartables, là, tu sais, puis les orthopédagogues, les ergothérapeutes, les professionnels, les enseignants, les directions d'école passent puis disent: «Oh, vous avez amené un cahier de 6e année». Non, première. Puis là, ils font comme: «Oh, vous avez amené les meilleurs». Non, je suis désolée, dans le cartable 1, c'est la classe de madame José. Dans le Mhm. cartable 2, c'est la classe de madame, Dany. Dans le cartable 3, c'est la classe de madame Nancy. Puis là, tu sais, «Ah, mais vous les avez mis où ceux qui réussissent vraiment pas?» Ben, ils sont à travers le cartable. Fait Ouais. qu'il y a des enfants que le geste peut être un petit peu plus difficile, ou que tu sais, on a des enfants des fois qui sont stiffs là, dans leurs mouvements là, ou tu sais, comme plus raides. Bon, Plus ben, nerveux, ouais. oui, Même plus dans leur nerveux, façon d'être aussi, oui, dans le plus fond. Fait anxieux, que, nos plus anxieux, nos plus stressés, nos enfants qui sont dans des milieux de vie qui sont difficiles, ça passe dans l'écriture. C'est full intéressant. ben Mais oui, vraiment, vraiment. oui, fait que, tu sais, on va le voir popper dans le script, mais jamais de la même façon. Puis l'autre truc qui peut être super intéressant pour les parents qui ont vraiment des tout petits, là, tu sais, qu'on commence à apprendre sensibilisation à l'écriture, puis tout ça, ma meilleure recommandation à vie, là, c'est montrez-leur les majuscules, parce que ça se défera jamais de leur vie. Surtout qu'au Québec, on est maintenant dans les majuscules standards, là, le majuscule lettres moulées, là. On n'est plus de l'époque des grands-parents où on apprenait les belles majuscules toutes stylisées, là, Oui, oui, oui. exact. On pourrait pas avoir j'aurais pas cette même recommandation-là si je donnais l'entrevue qu'on fait en Europe. Parce qu'en Europe, ils apprennent encore les majuscules, stylisées, qu'on pourrait dire, en lettres attachées, ce qui fait qu'eux, ils apprennent pas les majuscules en lettres détachées dès la petite école, parce qu'ils sont déjà dans le processus de leur montrer la lettre majuscule aussi cursive. Mais au Québec, on fait plus ça. Fait que c'est ce qui fait qu'un parent qui dit: «OK, je sensibilise mon jeune, je veux vraiment qu'il écrive, je veux vraiment qu'il écrive son prénom», puis on a aussi une petite pression sociale là, que rendu à tel âge, il faut que l'enfant soit capable d'écrire son prénom parce que ça presse. Il peut l'écrire en pâte à modeler, dans le sable, dans le jello, dans n'importe quoi, puis ça ferait pareil. De la peinture aussi ou du colorant à gâteau dans le banc de neige, ça aussi c'est cool, mais Ben choisir oui. autre que rouge, parce que quand ça fond, ça laisse une autre impression. C'est comme s'il y avait eu un drame dans le banc de Ouais, neige. ouais. Mais c'est ça, puis fait que les lettres majuscules, votre jeune les défera jamais. Fait que quand il va arriver en première année, que vous fassiez le choix du script ou des lettres attachées, ces majuscules, c'est acquis, c'est réglé. Ça veut dire que l'enfant a comme focus ses fonctions cognitives, il peut les mettre sur d'autres choses. Apprendre à lire, apprendre l'écriture en lettres attachées, commencer les mathématiques, l'orthographe, le français, tout ce qu'il y a à apprendre qui fait que ça, c'est réglé. C'est vu, c'est réglé. Fait que ça permet ça. Ah, ben oui, puis pendant justement que vous en parliez, tu sais, il y a la pédagogie Montessori qui est beaucoup connue dans le milieu un Oui, peu plus alternatif, puis oui, c'est complètement ça. Puis justement, les lettres rugueuses, puis tout ça, oui. ben, c'est tout du Oui, cursif. puis tu sais, tantôt, quand on disait, moi, ma fille a commencé son parcours scolaire, pas à la petite école du village où on est, c'est avec Montessori qu'elle a commencé. Fait qu'elle a fait vraiment, tu sais, prématernelle et maternelle. Moi, j'étais une maman à la maison, puis j'ai juste une fille. Fait que je me suis dit, si je l'envoie à l'école régulière, moi, j'ai plus de bébé, puis ma fille avec moi une partie du temps. Fait qu'on avait fait le choix de Montessori à cette époque-là. Puis il y a dans la philosophie de Montessori
que moi j'adore, puis qu'on adhère ou non à Montessori, mais la philosophie, une des philosophies, c'était l'idée de dire ils ont cette capacité-là et ce génie-là pour apprendre. Fait que pourquoi on ferait comme non, c'est pas possible. Tu sais, les lettres, parce que moi, je l'entends beaucoup, là, tu sais. Oui, de suivre les périodes sensibles, là, oui. Oui, oui, puis tu sais, Mm. non, en première année, c'est trop jeune pour apprendre à écrire en lettres attachées, c'est difficile. Je frise. Je frise déjà beaucoup. Fait que je frise encore. Puis, faut recadrer aussi parce que j'ai entendu beaucoup de contre-arguments là, à la lettre attachée, dans le sens, oui, mais ça leur en fait beaucoup à apprendre. OK, on va recadrer ici. J'ai été former une équipe à Tikamek à Obidjwan. C'était toutes des profs à Tikamek. Je les ai formés à Roberval, puis après ça, j'ai été passer quelques journées dans leur communauté. Les enfants apprennent à faire la danse des lettres en lettres attachées et ils ont, eux, en Atikamekw, dans leur langue maternelle, un alphabet de 15 lettres. Ah. Puis ils réussissent à apprendre 26 lettres en lettres attachées. Fait que je fais comme, ah, OK. En Europe, ils sont en lettres attachées à peu près fin 4 ans, 5 ans. 6 ans sont au stylo. Là, je fais comme, ah, OK. Sont-ils meilleurs, les enfants en Europe? Je pense pas. En Chine, ça, c'est la statistique de rêve. En Chine, puis parce que le contre-argument que j'entends souvent, c'est: «Ah, ça va leur en faire beaucoup, hein, gérer visuellement les majuscules, apprendre à reconnaître les lettres détachées, puis être capable d'écrire les lettres attachées. Ça en fait beaucoup, c'est sûr, c'est 3 fois 26. Ça en fait vraiment beaucoup». En Chine, les enfants chinois, entre la maternelle et notre équivalent de 6e année, ils apprennent à maîtriser, pas à effleurer, à maîtriser 3 500 caractères en écriture. Là, je fais comme: «Attends un peu, là». Moi, j'achète pas ça que parce qu'on est au Québec ou qu'on est au Canada qu'on est moins intelligent, là. C'est n'importe quoi. J'achète pas ça. Fait que, tu sais, je me dis: C'est-tu la façon qu'on leur montre?» Ça, je suis convaincue que oui. Moi, je rêve du jour où Madame Crayon peut débarquer dans le bac en enseignement dans l'université, en francophonie, puis leur dire: L'appel est lancé, soit dit en «Oui, passant. l'appel est lancé, on sait jamais qui On écoute, est lancé appel à sur un l'univers». univers. Univers, université, quand même, hein, on a un beau lien là-dessus. Mais de dire, tu sais, vous êtes les futurs enseignants qui allez former, puis c'est bon pour les enseignants, puis moi j'adore faire une entrevue comme avec toi aujourd'hui comme ça parce que je me dis, les parents qui, eux, ont fait le choix de faire l'école à la maison, ils ont accès à la même information. Tu sais, de dire, tu sais, il y a plein de parents qui vont faire des choix différents parce qu'ils ne l'ont pas su, ils ne savent pas ou ils n'ont pas eu accès à cette info-là. Moi, je vois des parents qui ne se font pas expliquer pourquoi les enfants font la danse des lettres. Tu sais, ils entendent parler de Madame Crayon, puis ils pensent que c'est une légende ou que c'est un personnage sorti d'un livre, tu sais. Puis là, je fais comme: «Non, elle est vraiment vraie, Madame Crayon». Puis là, ils font comme: «Ouais, mais c'est quoi ça le rapport, là, la danse des lettres?» Puis quand puis là, avec la pandémie, tu sais, les ateliers conférences aux parents n'ont pas pu se faire en présentiel, mais moi, les parents qui viennent à mes ateliers conférences vivent un atelier avec Madame Crayon durant leur atelier conférence. Ils pensent que ça va être une réunion poche et moche. Écoute, ils se font tout prendre. Parce que quand ils arrivent, ils choisissent la petite pâte à modeler, les petites baguettes, les petites affaires mousse, les foulards. En tout cas, il faut qu'ils choisissent un accessoire, puis ils trouvent ça cool au bout. Ils font comme: «Oh, on va nous faire faire un dessin», je ne sais pas quoi, ça. Jusqu'à temps qu'ils se fassent dire que c'est tout le monde debout, on fait la danse des lettres. Puis là, ils vont comme vraiment: «Oh yes!» Puis ils comprennent en le faisant. Mon garçon en maternelle ou en première année, ma fille gauchère en première année qui n'aime pas vraiment l'école, apprend vraiment à écrire de même. Puis là, je fais comme: «Oui». Ils font comme: «Ah OK, je comprends». Fait que tu sais, c'est pas d'apprendre l'écriture cursive qui est le problème, c'est la façon dont on leur montre, puis l'angle qu'on Ah, ben oui. Mhm. ça, c'est tu sais, moi, je faisais le parallèle l'autre jour avec un article que j'ai écrit dans le Courrier de Portneuf sur la persévérance scolaire, puis je disais: «Moi, j'ai jamais été bonne en maths, puis j'aime pas les maths. Hey, quand je suis arrivée au secondaire en algèbre, urk, là, j'ai fait comme urk, puis ça me servira jamais dans ma vie». Fait que là, finalement, j'avais un professeur qui s'appelait monsieur Herman, puis sa façon d'enseigner faisait que j'étais pas nécessairement très, très meilleure, mais j'ai comme apprécié de faire les maths le temps que j'en ai eu de besoin. Ça m'a rattrapé plus tard parce qu'il a fallu que j'en refasse à l'université, mais j'aimais pas plus ça. Mais tu sais, il y a eu comme un angle différent. Fait que moi, je me dis: «Pas aimer écrire, ça marche pas. Avoir mal quand on écrit, on veut pas ça. Changer notre écriture, la personnaliser, j'achète ça,
mais quand on a maîtrisé tout le reste, parce que sans ça, ça fait qu'on écrit vite, mal et tout croche. Fait que c'est pas vouloir communiquer, c'est important de savoir ça. Puis, c'est ça. Fait qu'il y a plein de moyens Vraiment de intéressant. connecter. Oui, oui. Ouais. On juste de faire un article avec notre discussion, comme ça. Oui, ben écoute, on peut, tu sais, si à un moment donné, tu as besoin soit de ma plume ou d'un, tu sais, dans les services que j'offre, il y a comme, il y a des ateliers conférences en ligne, il y a des Ça parents. peut être intéressant, oui. Oui, il y a des parents qui vont choisir de faire appel à mes services pour régler vraiment une problématique actuelle très pointue en écriture en lettres attachées. Il y a des parents qui font appel à moi parce qu'ils ont des ados qui ne sont plus capables de les lire. J'ai un atelier aussi que je donne sur l'écriture, la psychologie derrière l'écriture, mais pour les adultes. Pendant 1 heure, on se jase de ce qui pop dans leur écriture. J'ai du matériel pédagogique, j'ai ma page Facebook, les gens peuvent me trouver, Madame Crayon. Tu as un site web aussi, hein? Oui, oui, madamecrayon.com. Je ne suis pas très active sur mon site web, fait que les gens, tu sais, ils vont trouver tous mes services, mais il y a une mise à jour qui est à Est-ce qu'il faire y a une boutique prochainement. sur... Madamecrayon.com, ils vont me trouver. Parfait. Oui, Facebook, c'est Madame Crayon aussi. Le groupe privé de classe virtuelle de Madame Crayon, ça pourrait intéresser grandement tes parents qui font l'école à la maison, puis même ceux que les enfants sont à l'école. C'est que j'avais parti ça avec la pandémie. Du 30 mars 2020 au 22 juin 2020, à toutes les semaines, j'ai fait des capsules sur toutes les lettres, la progression pour l'enseignement, Wow. les lettres attachées, tout ça. C'est important, quand les gens veulent adhérer au groupe, c'est important de répondre à toutes les questions et d'accepter mes règles de l'administrateur. Sans ça, je n'approuve pas parce que je voulais m'assurer du respect du matériel qui est donné, que ça ne se retrouve pas. Respect des droits d'auteur, oui, on s'entend. Hein? Oui, c'est ça. Puis que ça ne se retrouve pas aux 80 dans les écoles sans rétribution reliée à ça. Puis, puis la progression dans les capsules, là, il faut que je me donne la discipline d'aller faire comme un échéancier pour que les parents se retrouvent, là, parce que tu scrolles longtemps quand tu retournes au 30 mars. Là. Mais il y a une capsule pour les 4-5 ans, une capsule pour les 6-7, une capsule pour les Ah, 8-10, puis une capsule pour les 10-12. OK. Puis après ça, c'est transformé une capsule pour les parents parce que les plus vieux, je n'avais pas vraiment de nouvelles d'eux autres. Puis souvent, il y a beaucoup de trucs donnés dans les 4-5. Fait que, tu sais, je dis aux parents, même si votre jeune a 8 ans, s'il y a un bug, tu sais, vous pouvez faire appel à mes services, mais avant, vous pourriez aussi aller voir si ça répond. Puis faire affaire avec Madame Crayon. Puis là, je travaille sur d'autres projets là, qui devraient. Est-ce que tu suis certains enfants, comme là, tu sais, tu sais, ceux qui sont un peu plus dyspraxiques, ces choses-là? Oui, bien, en fait, orthographiques? il y a c'est sûr qu'à la base, quand les enfants ont, Madame Crayon, c'est pas une ergo. Madame Crayon, sa spécialité, c'est l'écriture, mais je m'occupe assez bien de tout ce qui est du bout des doigts jusqu'à l'épaule. Mais c'est toujours dans un contexte où moi, je peux faire une différence au niveau de la difficulté de l'enfant versus son écriture. Si ça verse du côté de Moteur? physiologique OK. autre, tu sais, je te donne l'exemple avec ma fille. Tu sais, moi, je n'ai pas remplacé la rhumatologue qui la suivait, mais j'ai travaillé sur sa tenue de crayon, sa posture et tout le reste de façon super efficace, sans douleur et rien de ça, pour qu'elle ne commence pas à dire heure que écrire, maman, je ne veux plus. Ah, ben Tu sais? oui. Fait que, oui, ma grande. Puis tristement, ben, c'est pas full enseigner la tenue de crayon. Non, pas tant, non. Non, pas tant. Mais moi, mon plus vieux a fait les ateliers avec vous quand Oui, c'était en première année. Et que pour lui, ça va bien, mais les autres, il y en a oui, un qui est plus né, un autre qui ne traite pas tant, il faut qu'il écrive le oui. moins de mots possible, mais les autres sont en écriture script. Fait que Oui, c'est mais ça. la tenue de crayon, indépendamment du choix d'écriture qu'on fait, c'est la base. C'est vraiment OK. la base. Fait On que va regarder ça. c'est pas supposé d'être très négociable. Mais, tu sais, moi, à partir du moment où les enfants ont souvent aussi comme modèle le- le- l'adulte qu'ils vont regarder, moi, je défrise quand je vois un adulte qui soit, peu importe son statut professionnel, qui tient son crayon tout croche. Je fais Ouais. comme, tu peux pas, salut ma grande, tu peux pas tenir ton crayon tout croche puis venir me dire que tu vas enseigner l'écriture à mon jeune. Mhm. Non, non, c'est pas vendeur. Fait que ça, c'est. Puis, tu sais, il y a plein d'adultes qui enseignent qui ne l'ont pas appris.
ou qui ont jugé à un moment donné, puis tu sais, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais choix, comme on pourrait dire, mais il y a l'impact que ce choix-là a. Tu sais, je me dis, il y a plein de raisons pour lesquelles les enfants peuvent mal tenir leur crayon. Il faut identifier cette raison-là, puis après ça, il faut soigner ça. Fait que, tu sais, ça... Puis c'est parce que, tu sais, souvent avec un clin d'œil, je vais dire, tu sais, mal tenir son crayon quand tu fais le choix d'être, je ne sais pas, euh, danseur ballet classique. Tu sais. Ça nuira probablement pas vraiment à ton art d'être en ballet classique. Mais la personne, moi, je me projette dans l'avenir, puis je me dis, la personne, l'enfant qui tient son crayon vraiment tout croche, qui évolue durant son parcours scolaire, puis qui aspire à finir médecin, chirurgien cardiaque, ça m'énerve un peu plus. Oui. Je me dis, le scalpel, lui, ça va avoir l'air de quoi? Mhm. La tenue du crayon, la tenue du scalpel, je parierais que ça se ressemble. On La est pas mal motricité, dans notre stépine. ben, tu sais, comme ça, là, tu sais, je me dis, Mm. non, tu sais. Fait que, tu sais, puis c'est la même chose dans plein d'autres professions, là, tu sais, je me dis, celui qui se spécialise en chirurgie dentaire, hey, Mhm. es-tu content peut-être qu'il tienne son crayon en perfection? Parce que quand il est dans son environnement de travail, là, il n'y a pas de place pour tenir ça tout croche. Fait que, tu sais, c'est là tantôt quand on disait au début, c'est jamais une question de vie ou de mort. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Mais ça peut avoir un impact intéressant ou différent sur le long terme. Tu sais, c'est ça. C'est plus, tu sais, tu finis graphiste puis tu travailles au stylet, puis tu le tiens mal, tu vas écrapoutir ton écran si tu pèses trop fort. Tu sais, il y a plein de petits Oui. impacts que Les personne nomme. puis ça. Puis, Ah oui, tu sais, ouais. ça a plein de niveaux, là, tu sais, on dit souvent pour vous amuser, remarquez quand les restaurants vont rouvrir un jour, on est capable de dire comment les gens tiennent leurs crayons à regarder comment ils tiennent leurs ustensiles. Ça, c'est super intéressant quand tu vas au resto. Fait Ouais, que, mais tu sais, on dit au resto, mais on peut faire le même exercice à la maison parce qu'il y a une petite part d'hérédité dans la tenue de crayon aussi. C'est assez intéressant. ça va être notre devoir de la Oui, c'est ça. Tu sais, surveiller. regardons comment on tient nos fourchettes Oui, c'est ça. crayons. Mais tu sais, faut que ça reste léger. Moi, je dis, tu sais, aux parents, ils sont libres de faire les choix qu'ils veulent. Dans la mesure où ils ont accès à la connaissance, après ça, ils savent. Après ça, ils choisissent. C'est Ouais, de sûr prendre une que moi, décision éclairée. Ouais. oui, exactement. Tu sais, là, tu sais, quand tu as l'information, quand tu peux trier cette connaissance-là, puis après ça, faire tes choix, je me dis, chacun fera ses choix pour sa famille. C'est sûr qu'il y a des décisions qui se prennent au niveau des écoles que je trouve qui créent beaucoup de dommages au niveau du parcours scolaire. Mais ça, le chemin est plus long, mais je me dis, je n'ai pas ce pouvoir-là, mais j'ai certainement celui de diffuser l'information puis Oui, de ben, faire en merci sorte qu'il y ait beaucoup plus de d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment Ça fait super plaisir. intéressant. Si jamais vous écoutez en replay, vous pouvez hashtag replay, poser vos questions. On va venir vous voir. Vous pouvez nous taguer pour être sûr qu'on vous réponde. Oui, Voilà, c'est possible d'accéder au live sur ma page dans mes vidéos. Puis, éventuellement aussi, ça va se retrouver sur YouTube pour qu'on OK. aille chercher un autre éventail Oui, et puis on pourra le partager aussi sur Oui, tes... puis si des fois, toi, tu vas passer des questions que moi, j'aurais pas vu passer ou, tu sais, des fois, peut-être dans ton environnement professionnel à toi, tu as des parents qui ont des questions, puis tu fais comme, oups, je ne sais pas la réponse, ben fais-moi un petit coucou, puis je Parfait. pourrais, ou tu mets les familles en lien directement avec Oui, moi. bien sûr. Puis Oui, on va mettre d'ailleurs le lien de ton groupe Facebook là, dans la description de la vidéo. Une fois qu'on Oui, super, a super. Donc, Fait sur ce, que, je vous souhaite une belle fin de journée à tous. oui, une belle relâche, hein? On est Ben encore oui. en période de relâche. Allez, ouais. Fait qu'au plaisir, puis Ah, je viens d'arrêter le live. c'est Bon, correct. oui. Fait que c'est ça, Charles, ça Ah, met. merci beaucoup. Ben, bienvenue, ça m'a fait plaisir. Puis, tu sais, à chaque fois que je fais des entrevues, des ateliers, des trucs comme ça, tu sais, je me dis toujours, si ça peut avoir cette. Semer des graines. Oui, Mm. oui. Tu sais, moi, je me dis, je peux pas, moi, j'ai pas le pouvoir de convaincre tout le monde que le meilleur choix, c'est la cursive.
Mais à Mhm. partir du moment, puis ça, remarque qu'il faut que, tu sais, Mme Crayon a travaillé fort là-dessus, là, puis c'est parce que je prends de l'âge que je commence à prendre de la sagesse là-dessus, parce qu'il y a 15 ans, je n'étais pas sage de même. J'étais plutôt Ouais. créative. Mais, tu sais, je trouve toujours ça triste de voir un enfant en potentiel d'échec en écriture par une mauvaise décision d'adulte. Ah, Ça, je vais avoir de la misère jusqu'à la fin de ma vie de lâcher le morceau là-dessus. Mais ben, en même temps, je me dis, il faut peut-être aussi que des fois, l'enfant passe par ce chemin-là pour après ça se réconcilier à mieux ou de faire en sorte que les parents le savent puis puissent mieux choisir en fonction de. Tu sais, quand on parlait tantôt des dyspraxiques, oui, dyslexiques, oui. des élèves qui ont des troubles comme ça, ou TDAH, avec un H, pas de H, avec Mhm. l'équivalent de 4 H, médicamenté, pas médicamenté. Oui, oui. Écoute, ramenez ça à la base, là, assurez-vous que l'enfant a du plaisir, là, peu importe son diagnostic, là, cet enfant-là est capable d'apprendre n'importe quoi. Ah, ben oui. N'importe quoi. Oui, oui. Tu sais, moi, j'ai Vraiment. vu des enfants autistes, zéro habileté sociale, là, Mhm. écrire en lettres attachées. Puis pas juste écrire en lettres attachées, faire un train, puis écrire en lettres attachées dans le train. Tu sais, je me disais, c'est pas l'autisme, non, qui est le problème dans l'écriture en lettres attachées. Ah, ben non. Non. C'est ce Ouais, qu'on ouais. en fait autour. Je me disais, puis tu sais, le garçon, là, il me fait un train, puis le train, il s'en va par en avant, puis il y a de la boucane, puis le train roule, là. Moi, avec ma connaissance de l'interprétation et l'analyse des dessins et de l'écriture et la psychologie derrière l'écriture,